Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça va. Vous avez reconnu l'élément le plus grand influenceur de l'Afrique francophone, le général Kamima Kosso. Nous savons tous que notre sœur Coco actuellement ne va pas bien. D'autres parlent de son foie qui est atteint. D'autres parlent de ses reins qui ont été touchés. D'autres parlent du fait que cela est dû à l'alcool. D'autres vont plus loin en disant cela est dû à la cocaïne. D'autres vont très loin. Et aujourd'hui, c'est une famille qui est en train de pleurer. Eh Seigneur. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. La trahison que Coco Emilia a eue dans ce mariage toxique qu'elle a eu à contacter. Et aujourd'hui, en voici les conséquences. Lui aussi. J'ai encore cette image de cette Coco Emilia qui pleure sur un plateau de télé parce qu'elle avait cru en l'amour. Écoutons-la. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, hein, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, hein, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises, tu vas pas bien le jeter à la va-vite populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en bas privé, tu vois, simplement. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout, je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public, parce qu'aujourd'hui je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit j'ai tout donné en fait. Mais bon, après je me dis c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé. Mais est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment. C'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi je ne l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal en fait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette... Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je vais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est aller trop loin. Oh Seigneur Jésus, il y a des histoires dans ce monde. Il y a des histoires dans ce monde. Wouh! Non, 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 non. Quand vous écoutez Coco Emilia, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, la plus grande douleur de ma vie, c'est de constater que Coco Emilia n'a pas eu d'amis. Coco Emilia n'a eu personne comme véritable ami. Tous ses amis l'ont vu sombrer, que ce soit dans l'alcool. Mais il n'y a eu personne qui a été capable de se tenir debout pour lui dire stop! Tu es en train de te faire du mal. Même à la fin. Est-ce que sa famille a pris ses responsabilités ou elle est tellement assez imposante que personne ne peut lui dire stop? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je vois même des personnes qui sont en train de rire, des personnes qui se réjouissent du malheur d'un être humain. Hello, hello, oh my lovely goddess. Hello, my dear Bishop, tell me what's up. I hope you are all doing well. Oh, you... Mais je suis où là? À Zapatron? Ou bien quelque part derrière là? Je disais dans ton ton en anglais. Mais je dis, mais ça veut dire quoi ça? Tu te crois où là? Tu te crois où? Tu te crois quelque part aussi
me devez du respect. Allez, à quel souci? Ne me fais pas les dentins. L'un des proches de Pa Weremba m'a contacté. Cette personne m'a dit, don't worry, je vais t'envoyer un audio qui va te faire tomber de ton siège. Tu as reconnu sa voix? Pa Weremba en personne. Laissez-moi vous dire que son mari, Pa Weremba, a affirmé, a confirmé que sa femme serait devenue folle. Pas même qu'elle serait devenue folle, qu'elle est devenue folle et qu'elle est internée secrètement au CHU, au centre hospitalier universitaire. Ouh, mais il est méchant. J'ai la chair de poule comme ça. Ça paraît gros, n'est-ce pas? Hyper gros, n'est-ce pas? On peut faire ça à quelqu'un? Je vous assure que si Ma Weremba se rétablit et retourne vers ce monsieur, ce qu'elle ne sait du tout pas ce qu'elle veut dans la vie. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est très grave ce qu'il a fait. On ne fait pas ça. Coco, ton histoire doit être un livre. J'ai frôlé la mort. Ta vie doit être un témoignage pour permettre à ces milliers de jeunes filles qui sont désespérées parce qu'ils ont cru un homme. Tu dois être pour elles un modèle. Voilà. La grâce que Dieu a mise sur ta vie, le don que Dieu a mis sur ta vie, il est maintenant temps que tu prennes le soin de regarder à ce Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi une seconde chance dans le but de te servir. Coco, tu dois lui servir ce grand Dieu. Ah ouais? La vie de Coco Emilia doit être une leçon pour toutes ces jeunes filles, ces soi-disant influenceuses, qui aujourd'hui sont addictes à l'alcool, dont on voit souvent, même leurs petites sœurs, qui au lieu de se concentrer sur les études, ont des coupes de champagne dans leurs mains. Vous allez très mal finir. Parce que lorsque votre forme va disparaître, lorsque votre chair sera touchée par une petite maladie, par un petit cancer, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes absolument personne sans Dieu. C'est ça en fait. La vie que Dieu nous a donnée est une chance incroyable à pouvoir prendre le soin de nous concentrer sur, je peux le dire, sur cette sainteté de vie. Il y a plusieurs personnes qui vont s'asseoir à terre pour regretter, qui vont regarder leur passé, les Louis Vuitton, les Louboutin, les Dolce Gabbana, et s'en rendront compte qu'ils ne peuvent plus les porter. À cause de quoi? Le sida. À cause de quoi? Le cancer. Cirrhose de foie. Parce que tout simplement vous avez cru que la vraie vie se trouvait dans l'alcool, dans les sorties, dans les boîtes de nuit. Ça, c'est la mort. La véritable vie se trouve que en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je ne vous demande pas d'aller à l'église. Si vous n'avez pas Jésus au centre de votre vie, vous êtes plus que... Votre vie est pitoyable. Prions pour Coco Emilia. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ferme-moi.